Candide au l'optimisme, chapitre 18e, ce qu'ils virent dans le pays d'Eldorado. Alors, chapitre 18, c'est tout simplement l'Eldorado. Alors, les personnages Cacambo, le vieillard de 172 ans, et le roi d'Eldorado. Et évidemment, Candide. Voilà, l'histoire. Un très vieil homme leur explique que les habitants descendent des Incas. Donc, et s'isolent pour se protéger des Européens. Ils croient en un Dieu unique, mais n'ont pas besoin de prêtres. Candide et Cacambo sont accueillis un mois par le roi. Mais ils veulent repartir. Candide espère racheter Cunégonde. Le roi leur donne des moutons, des richesses immenses et les aide à repartir. Alors, donc la visite de ce passage, de ce chapitre, les habitants d'Eldorado se sont isolés pour se protéger de la rapacité tamin des Européens qui convoitent leur or. Ils n'ont pas besoin de prêtres pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas besoin de tribunal ni de prison, mais cultivent les sciences. Alors, chapitre 18e. Cacambo témoigna à son hôte. La hôte, c'est une personne qui offre l'hospitalité, toute sa curiosité. L'hôte lui dit, je suis fort ignorant. C'est une hyperbole parce qu'il est exagéré par l'adverbe fort. Je suis fort ignorant. Et je m'en trouve bien, mais nous avons ici un vieillard retiré de la cour qui est le plus savant homme du royaume et le plus communicatif. Aussitôt, il met Cacambo chez le vieillard. Candide ne jouait plus le second personnage et ne jouait plus que le second personnage. C'est-à-dire le personnage important, c'est Cacambo, et accompagnait son valet. Ils entrèrent dans une maison fort simple, car la porte n'était que d'argent, et les lambris tout simplement, c'est le revêtement en bois, alors pour les plafonds et les murs. N'étaient que argent et les lambris des appartements n'étaient que d'or, mais travaillés avec tant de goût que les plus riches lambris ne l'effaçaient pas. L'antichambre n'était à la vérité incrusté que de rubis et d'émeraudes, mais l'ordre dans lequel tout était arrangé réapparaît bien cette extrême, simplicité. Voilà, c'est un monde vraiment utopique, c'est un monde, alors, tout simplement, extraordinaire, c'est un monde, d'accord, ceci n'existe que dans le paradis. Le vieillard reçut les deux étrangers sur un sofa, alors matelassé de plumes de colibri. Voilà. Donc c'est pour montrer la somptuosité, la majesté et le côté grandiose de l'Eldorado. Et leur fit présenter des liqueurs dans des vases de diamants. Après quoi, il satisfit à leur curiosité en ces termes. Je suis âgé de 172 ans. Et j'ai appris de feu mon père, écuyer de roi, c'est-à-dire écuyer gentilhomme, tout simplement quelqu'un de noble. Alors, les étonnantes révolutions du Pyrrhon, dont il avait été témoin. Le royaume où nous sommes est l'ancienne patrie des Incas. Voilà, les Incas, c'est l'empire, tout simplement, de l'Amérique précolombienne. C'est-à-dire l'Hadara de l'Amérique latine. Alors qui ont sorti très imprudemment pour aller subjuguer une partie du monde et qui furent enfin détruits par les Espagnols. Les princes de leur famille qui restèrent dans leur pays natal furent plus sages. Ils ordonnèrent du consentement, leur accord, de la nation, qu'aucun habitant ne sortirait jamais de notre petit royaume. Et c'est ce qui nous a conservé notre innocence
et notre félicité, c'est-à-dire notre bonheur. Les Espagnols ont eu une connaissance, confuse, de ce pays. Ils l'ont appelé Eldorado. Et un Anglais nommé le chevalier Raleigh en a même approché il y a environ 100 années, mais comme nous sommes entourés de rochers inabordables et de précipices et des trous, nous avons toujours été jusqu'à présent à l'abri de la rapacité, c'est-à-dire de la cupidité des nations de l'Europe, qui ont une fureur inconcevable pour les cailloux et pour la fange de notre terre. Voilà, la fange, il dit, ça veut dire la boue, parce que l'Eldorado, c'est une terre, faite de l'or, de notre terre, et qui, pour en avoir, nous tuerait tous jusqu'au dernier. Ici, Voltaire critique la rapacité et la cupidité des Européens. Voilà, parce qu'à l'époque, ils ont colonisé une grande partie de l'Amérique latine. La conversation fut longue et il roula sur la forme du gouvernement, sur les mœurs, sur les femmes, sur les spectacles. Voilà, il s'agit d'une énumération et en même temps un effort parce qu'on a sur, vous avez encore sur, c'est bien. Enfin, Candide, qui avait toujours du goût pour la métaphysique, fut demandé par Cacambo si dans le pays il y avait une religion. Le vieillard rougit un peu. « Comment donc, dit-il, en pouvez-vous douter? Est-ce que vous ne prenez pour des ingrats ?» Cacambo demanda humblement, d'une façon modeste, quelle était la religion d'Eldorado. Le vieillard rougit encore. Est-ce qu'il peut y avoir deux religions? Dit-il. Nous avons, je crois, la religion de tout le monde. Nous adorons Dieu du soir jusqu'au matin. N'adorez-vous qu'un seul Dieu? Dit Cacambo, qui servait toujours d'interprète aux doutes de Candide. Apparemment, dit le vieillard, qu'il n'y en ait ni deux, ni trois, ni quatre. Je vous avoue que les gens de votre monde font des questions bien singulières. Candide ne se lassait pas de faire interroger ce bon vieillard. Candide ne se fatiguait pas de faire interroger ce bon vieillard. Il voulait savoir comment on priait Dieu dans l'Eldorado. Nous ne le prions point, dit le bon et respectable sage. Nous n'avons rien à lui demander. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut. Nous le remercions sans cesse. Candide eut la curiosité de voir des prêtres. Il fit demander où ils étaient. Le bon vieillard sourit. « Mes amis, nous sommes tous prêtres. Le roi et tous les chefs de famille chantent des cantiques d'action, de grâce, solennellement, tous les matins, et 5 ou 6 000 musiciens les accompagnent. Quoi? Vous n'avez point de moines qui enseignent? Moines, ça veut dire prêtre, qui disputent, qui gouvernent, qui cabalent et qui font brûler les gens qui ne sont pas de leur avis. Alors, regardez, on a une sorte d'anaphore et en même temps gradation. Alors, enseigner, qui enseigne, qui dispute, qui gouverne, qui cabale, qui complotent et qui font brûler les gens qui ne sont pas de leur avis. Alors ici, il critique l'intolérance religieuse et aussi le fanatisme religieux. Il faudrait que nous fussions fous, dit le vieillard. Nous sommes tous ici du même avis et nous n'entendons pas ce que vous voulez dire avec vos moines. Candide, à tous ces discours, demeurait en extase, en admiration et en ravissement d'esprit. Et disait en lui-même, ceci est bien différent de la Westphalie et du château de monsieur le baron. Si notre ami Pangloss avait vu Eldorado, il n'aurait plus dit que le château de Thundertrunk est tout ce qu'il y avait de mieux sur la terre. Il est certain qu'il faut voyager. Alors ici, Voltaire met en exergue, les bienfaits du voyage.
Après cette longue conversation, le bon vieillard fait atteler un carrosse à 6 moutons et donna 12 de ses domestiques aux 2 voyageurs pour les conduire à la cour. « Excusez-moi, leur dit-il, si mon âge me prive de l'honneur de vous accompagner, le roi vous recevra d'une manière dont vous ne serez pas mécontent et vous pardonnerez sans doute aux usages du pays s'il y en a quelques-uns qui vous déplaisent. » Candide et Cacambo montent en carrosse, les 6 moutons volaient, et en moins de 4 heures, on arriva au palais du roi situé à un bout de la capitale. Le portail, c'est-à-dire une grande porte, était de 220 pieds. Voilà, donc c'est exagéré, de haut et de 100 de large. Il est impossible d'exprimer quelle en était la matière. On voit assez quelle supériorité prodigieuse elle devait avoir sur ces cailloux et sur ce sable que nous nommons or et pierreries. 20 belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du carrosse. Les conduisirent au bain, les vêtirent de robes d'un tissu de duvet de colibri, c'est-à-dire à partir du poil d'un oiseau rare qui s'appelle le colibri. Après quoi, les grands officiers et les grands officières de la couronne, c'est-à-dire du roi ou bien du palais, les menèrent à l'appartement de Sa Majesté, au milieu de 2 files, chacune de 1000 musiciens, selon l'usage ordinaire. Quand ils approchèrent de la salle du trône, Cacambo demanda à un grand officier comment il fallait s'y prendre pour saluer Sa Majesté. C'est on se jetait à genoux, au ventre et à terre. C'est on mettait les mains, c'est comique, c'est on mettait les mains sur la tête ou sur le derrière. C'est on léchait la poussière de la salle. En un mot, quelle était la cérémonie? L'usage, dit le grand officier, est d'embrasser le roi et de le baiser des 2 côtés. Candide et Cacambo sautèrent au cou de Sa Majesté, qui le reçut avec toute la grâce inimaginable et qui les pria poliment à souper. Voilà, ce passage montre à l'Eldorado, le roi c'est quelqu'un de modeste, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un, voilà, tout simplement simple. En attendant, on leur fait voir la ville, les édifices, les publics élevés jusqu'au nuage, voilà, c'est hyperbole. Les marchés ornés de 1000 colonnes, les fontaines d'eau pure, les fontaines d'eau rose, celles de liqueur, de canne de sucre, qui coulaient continuellement dans de grandes places, pavées d'une espèce de pierrerie qui fait propager une odeur semblable à celle de girofle et de la cannelle. Candide demanda à voir la cour de justice. Le Parlement, on lui dit qu'il n'y en ait point et qu'on ne plaide jamais. C'est-à-dire, l'Eldorado, لا محاكم لا سجون يعني الناس كيعيشوا فاش ولا في وفاق في امان في تناغم etc. Il s'informa s'il y avait des prisons et on lui dit que non. Ce qui le surprit davantage et qui lui fit le plus de plaisir, ce fut le palais des sciences, dans lequel il vit une galerie de 2000 pas, toute pleine d'instruments de mathématiques et de physique. C'est-à-dire, à l'Eldorado, on s'intéresse qu'à la science. Après avoir parcouru toute l'après-dînée, à peu près la 1000e partie de la ville, on les ramena chez le roi. Candide se mit à table entre sa majesté, son valet, Cacambo et plusieurs dames. Jamais on ne fait meilleure chair et jamais on n'eut plus d'esprit assoupi qu'on n'eut Sa Majesté. Cacambo expliquait les bons mots du roi à Candide et quoique traduit, il paraissait toujours de bons mots. De tout ce qui étonnait Candide, ce n'était pas ce qui l'étonna le moins. Ils passèrent un mois dans cet hospice. Candide ne cessait de dire à Cacambo: « Il est vrai, mon ami, encore une fois, que le château où je suis né ne vaut pas le payer où nous sommes. Mais enfin, mademoiselle Cunégonde n'y est pas. Et vous avez sans doute quelques maîtresses en Europe. Si nous restons ici,
nous ne serons que comme les autres. Au lieu que si nous retournons dans notre monde seulement avec 12 moutons chargés de cailloux d'Eldorado, nous serons plus riches que tous les rois ensemble. Nous n'aurons plus d'inquisiteurs à craindre et nous pourrons aisément reprendre Mademoiselle Cunégonde. Alors, pour Candide, alors à l'Eldorado, les gens, ils mènent la même vie. Ils sont semblables. Alors, qu'est-ce qu'il propose à Cacambo? Voilà, de rentrer voilà, en Europe avec 12 moutons chargés de cailloux. Ils seront riches et ainsi ils ne vont pas craindre l'inquisiteur. Et ils peuvent facilement voilà, racheter voilà, Cunégonde. Ce discours plut à Cacambo. On aime tant à courir, à se faire valoir chez les siens, à faire parade, c'est-à-dire se montrer avec ostentation, ensemble, ces voyages que les deux heureux résolirent de ne plus l'être et de demander leur congé à Sama. Vous faites une sottise, leur dit le roi. Je sais bien que mon pays est peu de choses, mais quand on est passablement quelque part, il faut y rester. Je n'ai pas assurément le droit de retenir des étrangers. C'est une tyrannie, c'est-à-dire c'est une oppression, c'est un abus de pouvoir qui n'est dans nos mœurs ni dans nos lois. Tous les hommes sont libres, partez quand vous voudrez, mais la sortie est bien difficile. Il est impossible de remonter la rivière rapide sur laquelle vous êtes arrivé par miracle. Alors الملك قال لي ما يمكنليش نبقى شادكم في البلد ديالي بغيتو تمشيو سيروا ولكن لا غادرتوا المكان نوع من الحماقه ولكن حنا ماشي دوله ديكتاتوريه وما عندناش الاضطهاد bon vous pouvez partir quand vous voudrez ولكن c'est difficile de sortir de l'Eldorado. Il est impossible de remonter la rivière rapide sur laquelle vous êtes arrivé par miracle et qui court sous des voûtes de rochers. Les montagnes qui entourent tout mon royaume ont 10 000 pieds de hauteur, exagéré, et sont droites comme des murailles. Elles occupent chacune en largeur un espace de plus de 10 lieues. On ne peut en descendre que par des précipices. Cependant, puisque vous voulez absolument partir, je vais donner ordre aux intendants des machines d'en faire une qui puisse vous transporter commodément. Quand on vous aura conduit au revers des montagnes, personne ne pourra vous accompagner, car mes sujets ont fait vœu de ne jamais sortir de leur enceinte. Et ils sont trop sages pour rompre leurs vœux. Demandez-moi d'ailleurs tout ce qu'il vous plaira. Nous ne demandons à votre majesté des Cacambo que moutons chargés de vivres, maouna, de cailloux et de la boue du pays. Le roi rit. Je ne conçois pas, dit-il, quel goût vos gens d'Europe ont pour notre bout jaune, mais emportez-en tant que vous voudrez, et grand bien vos faces. Il donna l'ordre sur le champ à ses ingénieurs de faire une machine pour guinder, c'est-à-dire pour hisser les raf'i, ces deux hommes extraordinaires hors du royaume. 3000 bons physiciens et travailleurs. Elle fut prête au bout de 15 jours. Et ne coûta pas plus de 20 millions de livres sterling, monnaie du pays. On mit sur la machine, Candide et Cacambo. Il y avait deux grands moutons rouges, scellés et bridés pour leur servir de monture Kedeb quand ils auraient franchi les montagnes. 20 moutons de bas, c'est-à-dire 20 moutons de bêtes. Alors 20 moutons de bas, donc c'est-à-dire celles de bêtes de somme, tout simplement. Chargés de vivres, 30 qui portaient des présents de ce que le pays a de plus curieux, et 50 chargés d'or, de pierreries et de diamants. Le roi embrassa tendrement les deux vagabonds. Ce fut un beau spectacle que leur départ et la manière ingénieuse dont ils furent hissés, élevés, eux et leurs moutons, au haut des montagnes. Les physiciens prirent congé d'eux
après les avoir mis en sûreté. Et Candide n'a plus d'autres désirs et d'autres objets que d'aller présenter ce mouton à Mademoiselle Cunégonde. Nous avons, dit-il, de quoi payer le gouverneur de Buenos Aires. Si Mademoiselle Cunégonde peut être mise à prix, marchons vers la Cayenne, embarquons-nous et nous verrons ensuite quel royaume nous pourrons acheter. Alors, Candide نشنو قال الكاكامبو الفلوس اللي عندنا دابا إلا داروا كونيغوند للبيع ولا غادي نشريها. Et c'est ainsi qu'ils vont partir à la Cayenne. C'est bien, j'espère que vous avez bien aimé cette lecture. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.